Kate Middleton en mode maman. Un style définissable en 21 points. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance féminine. Je vais citer en exemple la duchesse Catherine de Cambridge. Certains d'entre vous vont tout de suite dire « Oh, mais Anna, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres femmes. » Oui, maintenant, deux choses pour vous répondre tout de suite là-dessus. Un, j'apprécie énormément Kate Middleton. Et c'est ma chaîne YouTube, donc c'est moi qui ai le dernier mot. Bon, deuxième point, écoutez, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous savez qui est Kate Middleton. Je pourrais citer d'autres exemples, des illustres inconnus, mais la majorité des personnes ne cliqueraient même pas sur cette vidéo parce qu'elles ne savent pas qui est Jacqueline Dupont. D'accord? Donc voilà, comment s'habiller comme Jacqueline Dupont? Si personne ne connaît Jacqueline Dupont, bon, oui, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Vous comprenez? Donc il y a aussi la réalité du monde numérique, du monde virtuel, pas tant du référencement, parce que c'est même ça qui m'intéresse, mais tout simplement de vous donner une bonne illustration de quelles sont les règles pour bien s'habiller pour une mère, pour une femme enceinte, enfin, femme enceinte et déjà mère, avec un exemple bien précis que vous avez déjà en tête. Parce que sinon, bon, si c'est une illustre inconnue, je ne pense même pas que vous allez accéder à l'article ou à la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Là-dessus, commençons tout de suite et parlons de Kate Middleton. Ce n'est pas l'exemple absolu à suivre dans tout, en tout et pour tout et jusqu'à la fin de sa vie. Non. Mais, comme beaucoup de femmes, elle fait des choses très bien. Donc inspirons-nous de ce qu'elle fait bien. Alors, son style, je parlais plutôt de son style quand elle était enceinte. Enceinte et déjà mère. Donc, ce qui arrive à nombre d'entre nous, où nous avons déjà des enfants, donc déjà un rôle de mère, un quotidien à gérer, et nous sommes enceintes. Bon. Ce n'est pas une première grossesse. Là, seules les mères qui ont déjà des enfants vont comprendre cela, que la première grossesse et le fait comment on s'habille lors d'une première grossesse diffère légèrement, c'est pas non plus du tout au tout, mais ça diffère des grossesses suivantes. Donc voilà. On est plus sur un mode confort et pragmatique aux grossesses suivantes, tout simplement. Alors, premier point, vous allez comprendre tout de suite, justement. Alors, avoir des robes et des jupes aux genoux. Pourquoi? Parce que justement, on passe beaucoup de temps baissé, accroupi avec les autres enfants. Et lorsqu'on se baisse, justement se baisser en pliant les genoux, en gardant les genoux fermés, et non en canard. Plus le ventre est grand, plus on marche dans cette démarche donc, de canard, et justement là, il faut s'obliger, surtout si on a des robes et des jupes qui arrivent juste aux genoux ou un peu au-dessus, il faut s'obliger à garder les genoux pliés ensemble. Kate Middleton fait ça très bien. Il y a je ne sais combien de photos dans la presse qui la montrent enceinte et accroupie à genoux à côté de ses autres enfants à leur expliquer quelque chose. Donc c'est la première règle. Dans la majorité des cas, Kate Middleton essaie d'avoir des robes et des jupes jusqu'aux genoux, à cacher les genoux. 2. Pas de noir. Donc pas de couleur noire, c'est la couleur du deuil ou du service. Alors, dans le cas d'une maternité, le fait de porter du noir, c'est un non-sens, parce qu'on porte la vie en nous, on porte la grâce, on porte la lumière, on rayonne tout particulièrement. Alors, mettre du noir, ça nous éteint. Et pour celles qui vont dire ça affine, oui, bon, écoutez, en même temps, au bout d'un moment, affiner quoi? Enfin, le ventre est bien là. Donc, il ne s'agit pas de l'affiner, il s'agit au contraire de le mettre en valeur, de le présenter sous son beau jour, de mettre en valeur la vie que l'on porte en nous. Bon, mettre en valeur le ventre. Le noir, non. Et surtout dans ce monde justement enfantin, maternel, doucereux, le noir n'a pas sa place. Et donc même pour votre manteau, essayez, comme Kate Middleton, d'avoir des manteaux de couleur. Les manteaux de Kate Middleton sont, c'est très bonne coupe, c'est des coupes des années 50, on en trouve parfois, il y a la marque Mariselli qui fait des manteaux comme ça, qui sont, je pense, allez, on est sur du 300 €, donc c'est pas donné non plus, peut-être même 400 €. Enfin, bon, c'est des robes, des manteaux coupés années 50, donc qui se rétrécissent au ventre et ensuite qui partent vraiment en robe comme en évasé. Sachant que Kate Middleton ne peut pas enlever son manteau à l'intérieur, donc toutes les apparitions publiques qu'elle fait, en automne et en hiver, en fait, elle garde la même tenue. À partir du moment où elle sort de la voiture, elle va visiter un extérieur, elle va visiter les locaux, elle fait la cérémonie, puis elle revient, elle ne se change pas, elle n'enlève même pas une veste, elle n'enlève pas son manteau. Donc le manteau fait office de robe. Et ça, bon, donc il ne peut pas être resserré à la taille si on est enceinte, mais inspirez-vous justement peut-être de ça. Pas de manteau noir, mais donc si le manteau, vous êtes tout le temps en manteau,
essayez un manteau coloré. Troisième point, les tenues unies, monocouleurs. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas avoir 4, 5, 6, 8 couleurs sur vous. Essayez d'être dans d'une seule teinte. C'est le choix de Kate Middleton, ça peut ne pas être le vôtre. Toutes les ladies n'ont pas à être en monocouleur, c'est certain. Mais si vous souhaitez vous habiller comme elle en mode maman, privilégiez cela, c'est une bonne piste. 4. Le maquillage au minimum. C'est valable pour Kate Middleton en tant que duchesse, en tant que future reine probablement, et avec les enfants. Avec les enfants, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre, mais surtout même trop se maquiller, ça n'a pas de sens parce qu'on passe notre temps à poser les mains sur le visage, à débarbouiller l'un, l'autre. Les enfants aussi nous donnent des petits bisous, nous touchent les joues. Donc tout simplement, le maquillage, c'est au minimum. 5e règle, les cheveux jamais dans le visage. Le visage doit être dégagé, au moins sur la partie devant, par une demi-queue, demi-tresse, par une queue de cheval. Enfin, voilà, on n'est pas sur le mode cheveux rideau. 6. Pas de tenue masculine. La maman, c'est la femme. Donc, elle porte des tenues féminines, pas des tenues d'hommes. Et pour le champ référentiel de l'enfant, c'est important que l'enfant voit sa mère comme une femme. À l'échelle de toute une vie, ça construit énormément. Voilà, le père est un homme, la mère est une femme. L'identification visuelle par les vêtements a d'immenses bénéfices sur l'apprentissage des enfants, sur la construction de leur être. 7e point, la taille cintrée. Ça, je vous en parle dans quasiment toutes les vidéos sur l'élégance vestimentaire. Il faut que la taille soit marquée, la taille soit cerclée. Il y a 3 niveaux de taille, je ne développe pas ici. Kate Middleton privilégie, aussi à cause de sa silhouette, très, très fine, lorsqu'elle n'est pas enceinte, une taille vraiment au nombril. Mais donc la taille est cintrée. 8. Des tenues appropriées en fonction de l'endroit où elle se trouve. Et oui, si elle va à une cérémonie de remise de diplôme, ou à une inauguration, ou à une cérémonie militaire, ou encore visite d'un hôpital, ou à des jeux avec des enfants, elle a une tenue adaptée à la circonstance. Ce n'est pas l'uniforme jean au noir pour tout, pour la soirée du samedi soir, pour le bureau, pour faire ses courses, pour aller chez le coiffeur, pour récupérer les enfants de l'école, etc. Non. Des tenues adaptées aux circonstances. 9. Pas de lingerie apparente. 10. Les épaules sont couvertes. Oui. La seule exception, ça peut être les grands galas de charité, donc pour une robe de soirée. Mais sinon, en journée, pour la vie quotidienne comme pour la vie professionnelle mondaine, les épaules sont couvertes. 11. Pas de décolleté plongeant, ni devant ni derrière. Avec les enfants, en tant que mère, on doit énormément se baisser, passer du temps avec eux. On passe notre temps à se baisser. Et là, il ne faut surtout pas qu'il y ait de décolleté. D'autant plus pour Kate Middleton qui a les paparazzi aux trousses. C'est pas notre cas de Madame Tout-le-Monde. Mais en tout cas, pour elle, impensable de se pencher, de laisser voir sa lingerie. Donc, et sa poitrine, c'est ses seins. Non. Donc, le haut est couvert. 12. Pas de crop top. Ah oui, maintenant, les médias nous font du crop top, une espèce d'habit républicain. C'est un autre débat, je n'en parlerai même pas. Voilà, comme si être pour la démocratie, c'était montrer son ventre. Voilà, bon, allez, je rentre pas dans ce débat. Toujours est-il que Kate Middleton, en tant qu'exemple d'élégance, n'emporte pas. Exemple à suivre. 13. Une immense marque d'attention. Retenez ce 13e point. Sur toute cette liste, retenez surtout celui-là. Le fait de sourire. De sourire constamment à tout le monde et de donner l'illusion d'avoir du temps. C'est très difficile. C'est pour ça que je vais donner l'illusion. Je ne vais pas vous dire ayez du temps. Non. Donnez l'illusion d'en avoir à votre interlocuteur. Que votre interlocuteur soit votre enfant, l'enfant d'un autre, les parents d'élèves, les professeurs, les personnes à la caisse du supermarché, à votre travail, peu importe. La lady, et c'est son élégance, elle donne l'illusion d'avoir du temps pour les autres. Elle a une vie organisée, parfois c'est un marathon, c'est vrai, mais même dans ce marathon, ne pas sacrifier son interlocuteur, ne pas le dédaigner par manque de temps. Ça se joue à des petites choses et on pourra développer le sujet largement, mais Kate Middleton le fait très bien ça, de se montrer disponible. Il y a une certaine avenance qui passe par les vêtements bien sûr, mais aussi par une certaine
façon d'être. Retenez bien ce point et le sourire est extraordinaire pour passer ce message « j'ai du temps pour toi ». 14e point. Les vêtements de Kate sont toujours repassés. Eh oui. Vous allez me dire « Oh, Anna, c'est facile, elle a sûrement quelqu'un qui le fait pour elle. » Oui, d'accord, mais je ne parle même pas de ça. Le repassage fait 90% de l'élégance. 15e point. Kate Middleton ne court pas. Elle pourrait. Elle doit être débordée comme toutes les mères, avec 3 enfants et nombre d'obligations sociales, mondaines, semi-professionnelles. Elle est débordée. Mais elle ne le laisse pas voir. Elle ne court pas. Elle marche vite. 16e point. Comment être une maman élégante? Marquer les saisons. Et oui, encore une fois, ce n'est pas le même uniforme blue jean au noir, printemps, été, automne, hiver. Non, on varie. Et je vous assure que ce n'est pas une question d'argent. Ça, vous le voyez dans d'autres de mes vidéos où je vous présente une garde-robe par saison à petit prix. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une prise de décision. Habillez-vous en fonction des saisons. 17e point. La garde-robe de Kate Middleton est dite modeste, décente, conservatrice. Sans les traductions littérales des mots anglais. Modest fashion, conservative style et... j'ai pas le dernier. Toujours est-il que c'est un... En fait, les critères, quand on se dit comme ça, c'est ne pas avoir honte de ses vêtements dans 30 ans. Combien de fois avez-vous vu, écouter vos parents, ou même vous êtes écouté en regardant, en feuilletant des albums photos de 10, 20, 30 ans, en disant « Oh là là, mais comment j'étais habillée? Non, mais j'ai trop honte. » Eh bien, il est là le problème. Vous n'êtes pas censé avoir honte de vous-même et de ce que vous portiez. Si vous portiez des vêtements ringards parce que vous n'aviez pas les moyens à l'époque, pas de souci. La question à ce moment-là, elle est financière. Voilà. Mais la majorité des personnes qui portent leurs vêtements par choix, et donc déjà à l'époque avaient les moyens de s'habiller comme elles le voulaient, bon, si 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, elles ont honte de cela, on n'est pas dans... voilà. Il ne s'agit pas d'être totalement intemporel, d'être... Voilà. La mode intemporelle, un style intemporel, ça, c'est bien dans certaines limites. Voilà. Mais toutefois, réfléchissez à cela. Il est certain que la duchesse Catherine de Cambridge n'aura pas honte de ses tenues le jour où elle accédera à la couronne. Enfin, en tout cas, son mari. 18e point. Kate Middleton ne porte pas de lunettes lorsqu'elle parle à quelqu'un. Elle fait énormément d'apparitions publiques au printemps, à l'été et à l'automne. Donc, enfin, des jours et des jours, des saisons, enfin plein d'animations en extérieur. Elle pourrait porter des lunettes de soleil. Elle s'y refuse, par respect pour l'autre. 19. Parlons des talons. Alors, les talons ont bien diminué depuis qu'elle est mère. Et c'est totalement normal. Certaines fois, elle en porte encore parce qu'elle n'a pas les enfants, ou même avec les enfants, elle en porte parce qu'il y a des cérémonies comme les mariages, ou des choses beaucoup plus grandes. Et sans parler du fait qu'à ce moment-là, il y a une nounou pour les enfants qui n'est pas loin. Mais sinon, à vous de voir. Mais les talons ne sont pas un critère impératif de l'élégance. Vous pouvez en avoir, mais vous pouvez aussi bien avoir des chaussures plates. Donc ne vous focalisez pas sur des talons et surtout ne rentrez pas dans cette course des plus le talon est haut, plus c'est élégant, plus c'est chic. Non, non, je vous assure que ce n'est pas le cas. 20. Pas d'excès de bijoux, surtout quand on est avec des enfants. 21. Lors de ses grossesses, Kate Middleton porte des motifs particuliers, des motifs qui sont propres aux grossesses. Je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez la suite dans le programme Grossesse et élégance, les règles d'or des ladies pour s'habiller avec chic malgré une mode restreinte. Comment rester féminine, décente, élégante sans renoncer au confort. C'est un programme en vidéo d'une durée de 2 heures. Il se compose de 7-8 modules. Suivez le lien en dessous de la vidéo pour avoir un descriptif, un programme détaillé. Le fondement de ce programme est le suivant. La grossesse est un état de grâce. Les médias actuels, les témoignages, les humoristes femmes vont nous dire que non, c'est un combat, c'est dur, c'est inconfortable, c'est disgracieux, c'est le corps qui est en contradiction avec notre être, enfin bon bref. Bon. Tout ça c'est faux. Pour vivre la grossesse comme un état de grâce, telle qu'elle est, la plus naturellement possible, il faut se sentir à l'aise, il faut être confortable. Le fait de porter des vêtements qui font éclore notre féminité, notre douceur, notre maternité, nous fait rentrer dans cet état de grâce. Lorsqu'on se trouve dans cet état de grâce, on n'a pas besoin de surconsommer, surdépenser, manger plus que de raison. Rien que l'exemple alimentaire.
lorsqu'on se sent inconfortable parce qu'il y a des douleurs au dos, ou alors ça nous gratte, ça nous démange, quelque chose ne va pas, on ne se sent pas à sa place, on se sent grosse, on se sent comme une baleine, au travail, enfin, voilà, on n'a plus notre mobilité comme avant, et en fait, on n'a plus que les désagréments au lieu d'avoir les beautés de la grossesse. À ce moment-là, on surconsomme, on mange plus, on mange beaucoup plus de sucre, on mange plus de gras, on mange plus que de raison, et on rentre dans ce cercle de la culpabilité, la frustration, les dégâts sur la peau, tout simplement d'une mauvaise alimentation, et on se perd totalement. Enfin, on va à l'encontre de ce que devrait être vivre pleinement sa maternité. Et les vêtements, le fait de porter de bons vêtements, nous aide justement à revenir à ce cœur, la grossesse comme une grâce, un état de grâce. Ce programme est là pour ça. C'est le fondement même du programme. C'est de bien vous habiller selon les principes des ladies, donc élégance, décence, féminité, bien vous habiller durant votre grossesse pour la vivre pleinement, sereinement, doucement, j'ai envie de dire. Voilà, malgré un rythme effréné le marathon de la vie, mais prendre le temps de vivre pleinement votre grossesse. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour accéder au programme Grossesse et élégance, les règles d'or des ladies pour s'habiller avec chic malgré une mode restreinte. On se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.